Quelqu'un sur mon Discord vient de me contacter parce qu'il a trouvé une mission et il aimerait avoir des conseils pour savoir si c'était une bonne mission pour lui. J'aimerais te partager à toi ce que je lui ai recommandé. Déjà, première des choses à savoir, c'est est-ce que c'est ta première mission ou pas? Si c'est ta première mission, un des critères qui est important à voir, c'est qui va s'occuper de toi? Est-ce qu'il y a un cadre ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être en mode t'es en solo YOLO, tu vois, comme ça. Si t'es en solo YOLO et c'est ta première mission, toi, j'aurais tendance à te déconseiller à aller vers là. Tu vois, en toute honnêteté. Moi, je préférais, tu vois, que tu sois avec quelqu'un qui prenne soin de toi, où il y a un cadre, il y a des process pour que tu comprennes et que tu apprennes très rapidement. Versus quand tu es laissé vraiment à toi tout seul, tu fais des trucs, tu sais pas si tu es dans la bonne direction ou pas. Alors ça marche, ouais, mais la vérité c'est que tu penses déjà à la mission d'après. Tu dis, bon, en vrai, ce que j'apprends là, est-ce que c'est des bonnes habitudes que je suis en train de prendre ou c'est déjà des mauvaises habitudes que je vais transporter pendant peut-être 1 an, 2 ans dans cette première mission. Donc c'est pour ça qu'avoir un cadre, c'est important. Et typiquement, dans mes formations, par exemple, en ce moment, je suis en train de tourner une formation là en mentoring TypeScript entreprise où j'ai vraiment un vrai process comme entreprise avec un système de tickets où on estime les tickets, on les fait ensemble, je vois les différentes paires, je les review et tout. Mais ça, tu vois, là, il y a un vrai cadre, enfin, j'ai un vrai rôle de lead dev, tu vois, comme en entreprise, exactement comme on fait au taf. Et ça, pour des personnes qui veulent une première mission, c'est vachement rassurant. Parce que tu sais qu'on va te faire grandir, on va regarder ce que tu fais. Pas pour te micromanager, mais pour te micro-coacher. Tu vois, et au début, tu as besoin de quelqu'un qui soit là pour t'épauler, pour te dire si ce que tu fais c'est bien ou pas. Tu as besoin d'être rassuré. Ça, c'est important pour une première mission. Mais en revanche, si c'est pas ta première mission, alors du coup, mon discours il va être un peu plus différent. C'est ce que je vais dire juste après. Si c'est pas ta première mission et que c'est ta deuxième, troisième, quatrième mission, bah là, ce qu'il faut, c'est plutôt regarder d'autres critères en dehors du dev. Donc par exemple, le côté fric. Est-ce qu'on te paye à ta juste valeur? Est-ce que c'est loin de chez toi? Est-ce que tu vas te faire... tu vas te... En fait, tu peux te permettre d'être beaucoup plus regardant sur les autres critères parce que tu as déjà de l'expérience derrière qui te permet un petit peu de négocier à droite à gauche. C'est ça que je veux dire. Alors que je comprends que ta première mission, bah, t'es un peu en mode, bon, bah, tu dois un peu prendre ce qui te tombe sous la main, quoi. Là, t'as un moins le couteau sous la gorge. Parce que, voilà, t'as de l'expérience et tu deviens intéressant pour les gens, pour les recruteurs. Et que ce soit ta première ou deuxième mission, si t'as besoin de skills concrets, solides en entreprise, que ce soit en React ou en TypeScript, regarde dans ma bio, j'ai des formations gratuites juste pour toi.